On va attaquer maintenant le Togo avec l'appel à manifester du Front citoyen Togo debout. Est-ce un pari risqué? C'est la question que nous nous posons. En tout cas, du côté de la coalition des 14, on appelle les militants et sympathisants ainsi que les populations togolaises à répondre massivement au mot d'ordre du Front citoyen Togo debout. La manifestation du Front citoyen est prévue pour ce 5 octobre 2018. Le 5 octobre au Togo, tout le monde sait la date que cela rappelle. Jean-Luc Assiakole, ce n'est pas une date qui a été choisie au hasard. Oh, bon, écoutez, le 5 octobre, c'est peut-être, oui, pour commémorer ce qui s'est passé le 5 octobre, le jour où le Togo est quand même sorti de l'obscurité pour entamer le processus de démocratisation, malheureusement, qu'on ne connaît pas, puisqu'on est toujours dans la dictature. La preuve, aujourd'hui, lorsque... Tu es sur ce plateau. Non, Dominique, laisse-moi parler. La dictature. La preuve, aujourd'hui, oui, c'est le fruit du 5 octobre. Oui, merci, pasteur. Quand les jeunes militants, quand les leaders du Front citoyen Togo debout se sont dispersés un peu dans la ville pour partager les tracts, pour sensibiliser les gens, mobiliser les gens. Ils ont été arrêtés. 9 personnes ont été arrêtées. Oui, mais ils ont été arrêtés. Parce que tout simplement... Oh non, arrêtés. Appelons les choses par leur nom. Arrêtés. Manu Militari. Ils ont été arrêtés parce que tout simplement, ils distribuaient des tracts. C'est pour ça que je dis, nous sommes en dictature. Peut-être on est parti de la dictature militaire pour arriver à la dictature civile. Alors, mais non, le 5 octobre, oui, peut-être que ce n'est pas choisi au hasard, mais c'est pour commémorer cet événement-là. Ce jour-là où Logo Dosovi, Hilaire et les autres ont quand même osé porter la voix contre ce régime dictatorial de Gnassingbé Père. Et ils ont été arrêtés, et ça a soulevé le peuple togolais, et ça a entraîné ce processus de démocratisation qui est en train de traîner les pas, parce que le régime de la famille Gnassingbé ne veut pas que ce processus-là puisse aboutir. C'est pour ça d'ailleurs qu'aujourd'hui, ce régime refuse de faire les réformes pour que M. Faure Gnassingbé reste toujours au pouvoir. Et donc, demain... Si tu n'es pas informé, non, ils veulent pas faire les réformes. S'ils voulaient le faire, ils allaient le faire depuis 2006. Un chronogramme, oui, mais la CENI bancale, la CENI illégale continue par organiser la fraude électorale. Et donc, aujourd'hui, le Front citoyen Togo debout peut-être veut emmener les Togolais à se commémorer de cet événement-là et à se dire qu'ils sont toujours dans la dictature. Il faut faire quelque chose pour sortir de cette dictature-là. Et ça va venir. Dominique, la raison pour laquelle le Front citoyen descend dans la rue, c'est pour exiger la libération immédiate et sans condition de tous les détenus politiques. C'est une cause noble aussi. Vous savez, le Front citoyen est en train de rechercher quelque chose que les autres ont obtenu ailleurs, notamment le ballet citoyen, le Burkina Faso. Il y a un crime pour ça. Et d'ailleurs, c'est pourquoi les leaders, ils se disent qu'ils sont acteurs de la société civile, mais voilà les partis politiques, la coalition notamment, qui appellent ces militants à sortir. Mais tout à fait normal. C'est tout à fait normal. J'aurais souhaité aller. C'est tout à fait normal. Manifestation, mais dès lors qu'un parti appelle. Unir n'a pas appelé, donc tu n'iras pas. Puisque je croyais que c'est de vrais acteurs de la société civile. Parce que Unir n'a pas appelé, donc tu n'iras pas. C'est ça. C'est des ailes marchandes. C'est des ailes marchandes de la coalition. Et bon, donc comme ils sont à la recherche d'un truc comme ça, vous vous rappelez du 5 octobre de l'année passée, quand la coalition a lancé un mouvement, et j'ai écouté des leaders, Jean-Pierre Fabre dit que cette fois-ci c'est fini le 5 octobre là, ce sera la fin du régime. Tu mens. Et les gens sont sortis massivement, ils n'ont rien vu venir. Tu mens dans le de solidarité. Ils veulent lancer leur mouvement, leur marche, c'est leur don le plus absolu. Mais je voudrais leur rappeler que comme ils sont beaucoup plus inspirés par le ballet citoyen. Ils te l'ont dit? Non, ils le disent. En tout cas, même le ballet citoyen est venu. Et ils ont échangé, ils ont fait des activités avec le France. Dominique, il faut aller aux informations. Et donne de vraies informations au peuple. Donne de vraies informations aux téléspectateurs. Non, donne de vraies informations. Non, c'est pas vrai. Donc je disais tantôt que ce ballet citoyen aujourd'hui au Burkina Faso, on a organisé, et l'opposition a organisé une marche samedi pour demander la libération de Madame Lopez Zongo, qui est incarcérée d'une manière arbitraire, selon eux.
Mais le balai citoyen n'a pas pris part. Parce qu'ils sont avec le régime actuel, en train de manger. Ils sont dans les 4x4. Ils sont visibles à leur rue. Ils ont changé dans bon point. Non, c'est pas un crime. Alors, en fait, c'est ce qu'ils sont en train de faire. Puisqu'ils sont des ailes marchandes de la coalition. Bon, ils luttent pour la coalition. Tu peux venir aussi à ces ailes marchandes. D'accord, Dominique, mais notre président, il y a des associations aussi. Il y a des associations aussi. Mais laisse-moi parler. Ah, c'est ce que tu me faisais. Ah si, tu m'as coupé. Dominique, vous n'avez pas répondu à ma question. Oui. Tu vois, il fuit la question. Parce qu'il n'a rien à dire. Il n'a rien à dire. On ne t'a pas posé la question. Il n'a rien à dire. Il n'a pas d'argument. Jean-Luc, s'il vous plaît, ils exigent la libération immédiate et sans condition des détenus politiques. Bon. Je demandais si c'est une cause noble. Et vous savez, c'est normal qu'ils puissent, parce que ceux qui sont détenus, il y a certains parmi eux qui sont de la société civile, notamment le mouvement Mboueke par exemple. C'est noble. Mais parmi eux, il y a des gens aussi qui n'ont rien à voir avec des activités politiques. Mais on demande également leur libération. Il y a par exemple, lorsque vous prenez le cas de Asiba Johnson, qui est resté dans sa chambre ou bien avec des gens pour dire que... Mais attends, comment tu peux dire qu'il est resté dans sa chambre? Il y a eu 100 morts, des charniers... Mais c'est ce que je dis. Tu peux raconter du n'importe quoi. Il est capable de là où tu as vu un charnier. Il y a eu. Non. Et c'est où? Alors là, il faut produire. Non. Mais amène-nous. Il faut produire. Dominique, c'est faux. Amène-nous avant ce charnier. Dominique, c'est la grande histoire. C'est la justice de déterminer qui a raison ou qui a tort. Est-ce que le 5 octobre, pour vous, choisi par le Front Citoyen, c'est pour susciter quelque chose? Mais c'est ça. Insurrection. Ils sont vraiment la région de laissez le pasteur répondre à la question. L'insurrection est un crime. Non, d'accord. L'insurrection est un crime. Devant la dictature, il faut l'insurrection. Tu viens sur un plateau, tu critiques. Les gens se moquent de toi. Non, plutôt Dominique. Comme Jean-Luc là, il est tombé sur la tête. C'est pas vrai. Non, c'est pas vrai. Il est sous le régime. Le président Fogg est signé. Il revient une semaine après. Mais il dit qu'il est dans la vous avez la parole. On est dans la démocratie. On est dans la démocratie. On arrête les gens. On arrête les gens qui distribuent des tracts. C'est ça la démocratie. Ils ont été interpellés. Arrêtez. Ils sont où? Arrêtez, pas interpeller. Arrêtez Manu Militari. Arrêtez Manu Militari. C'est quels ont été remis en liberté? Manu Militari. Dominique, pardon. Passez les dos, vous avez la parole. Vous allez revenir de mes sentiments, c'est bon? Non, c'est Dominique qui raconte des vérités. Arrêtez de réagir comme ça. Passez les dos, allez-y. De toute façon, je crois que d'abord la manifestation cette fois-ci autorisé. On m'a pas autorisé. Il y a eu ce changement d'itinéraire. Comme d'habitude. On ne va pas parler. C'est toujours le Togo, c'est ça. Nous sommes dans un régime d'information. Tu peux le laisser parler finalement. On informe. Tu interviens à tous les niveaux. S'il y avait un caractère insurrectionnel, le gouvernement togolais qui est tellement expert. C'est quoi le caractère insurrectionnel? C'est quoi? Comment ça se passe? Non. Ah, donc toi tu le coupes pas. De toute façon, on leur a déjà autorisé à manifester, ce qui est déjà une bonne chose. D'ailleurs, là, on n'est pas sur le terrain de bras de fer. Cette fois-ci, il n'y a pas de... Souvent, c'est quand il y a le bras de fer que vraiment les idées s'échauffent, les gens, les tensions montent. Cette fois-ci, ce n'est pas ainsi. Ça, c'est déjà une bonne chose. Bon, on se rappelle du 5 octobre. Il y a 28 ans, n'est-ce pas? Ce qui s'est passé, tout le monde le sait. Donc, c'est pour remettre cette date-là, pour dire que voilà, le mouvement démocratique aujourd'hui a son origine, sa genèse, c'est le 5 octobre. Et surtout que ce qu'il réclame, c'est de seconde guerre. La libération des détenus de la société civile et tous ceux qui sont d'ailleurs arrêtés dans les manifestations politiques, c'est la même chose, puisque ça faisait partie au moins de même ceux qui ont tué les militaires, on doit les libérer. Ceux qui ont le crime, le sang, sur la mer. Ce que le régime n'a jamais prouvé. Et ceux qui ont tué des civils. Des civils, le petit Jojo. Le petit Jojo Zoumeke. Il faut les arrêter. Le jeune Jojo Zoumeke de 14 ans, celui qui l'a tué. Il faut les dénoncer. On connaît du côté. Ces miliciens cagoulés que vous n'avez jamais. Souvent on connaît. Et pour prendre
prennent des armes et ils exhibent, vous l'avez vu. Les réseaux sociaux l'ont montré. C'est des montages. C'est des montages. Des militaires. C'est des montages. Ouais, bon, c'est ça. Ça ne vous arrange pas. C'est des montages. C'est des montages. Tout le monde a Allez-y, on va écouter le passé. On connaît les militants de l'opposition, mais on ne connaît jamais ceux qui tuent les gens. C'est paradoxal. Ça, les miliciens qu'on qualifie d'autodéfense. On a l'habitude d'arrêter les militants de l'opposition parce qu'on les a vus. Ouais. Mais ceux qui tuent, on les arrête jamais. Celui qui a tué le jeune Jojo Soumeke, personne ne l'a jamais arrêté. Non, parce que c'est des militaires. C'est des hommes celui qui a tué le jeune Jojo Soumeke, on l'a jamais arrêté. Revenons au Front citoyen, la manifestation du Front citoyen Togo debout. Dans cette manifestation-là, mais le choc aujourd'hui, parce que moi je venais d'arriver de Blita quand j'ai un peu d'informations, comme quoi ceux qui distribuent les cartes ont été interpellés pour contrôle d'identité. Oui, merci beaucoup. N'importe quoi. Pour contrôle d'identité. Mais est-ce que ça, c'est pas normal? Parce que quand on voit quelqu'un qui distribue des tracts dans un marché, on ne peut pas laisser faire sans savoir qui c'est. Sachant qu'il y a une manifestation. Oui, mais est-ce qu'on sait? Tu n'as pas la parole. Laisse les deux parler. Naturellement, on suppose que c'est ceux qui organisent. Oui, mais il faut vérifier d'abord. Il faut vérifier. Mais c'est ce qu'on a vérifié. On les a libérés, c'est tout. Si on voulait vérifier, en passer sur le champ, on vérifie le Attends, bien sûr. Comment est-ce que c'est une série de vérifier cela? Le fait de les embarquer. C'est un service de renseignement d'investigation de vérifier cela. La manière, je n'ai pas su. Dominique, c'est ça? Mais justement, je n'ai pas su. Est-ce qu'ils ont été violentés? Non. Si, moi j'ai l'information. On a tapé qui? Tu vas comment dire mentir? Dominique, moi je n'ai pas eu. Tu as une fois allé en Allemagne. Mais seulement. Non, je demande. On ne parle pas de l'Allemagne ici. Mais non, on ne parle pas de l'Allemagne ici. On parle du Togo. Laissez-moi. On parle du Togo. Laisse-le passer terminer. On rentre et on prend vos identités. Ils ont le matériel informatique dans leur véhicule. Ils vérifient. Dans leur véhicule. Et ils vérifient. Ils n'emmènent pas au SRI. Ils n'emmènent pas au SRI. On n'a pas les véhicules équipés. On les amène. Merci que tu l'as dit. Quand on vérifie, on voit que non. Il n'y a rien d'extraordinaire. Ne suis pas l'avocat du diable. C'est ce qui s'est passé. Non, ne suis pas l'avocat du diable. Heureusement qu'on les a libérés. Ils n'ont pas passé leur nuit dans les locaux du service de renseignement. Il faut préciser, pasteur, qu'il y a eu pression des facilitateurs. Quelle pression? Quelle pression? Dans le pays, je n'ai pas les facilitateurs. Tu n'as pas les informations, je suis désolé. Vous voulez intoxiquer les gens? Qui vous venez intoxiquer les gens? Quel facilitateur? Ce qu'on peut dire, moi je vois sincèrement. Alpha Condé qui a sa mère et a le temps de venir intervenir pour des histoires il y a aussi dans les affaires, il y a aussi les affaires dans lesquelles on veut voir les séries. Il y a beaucoup de choses qu'on veut voir. C'est s'impliquer. Je dis j'en plais ma voix. Je dis je vais rebondir. Je vais donner la parole à Jean-Luc. Je vais donner la parole à Jean-Luc. Jean-Luc, alors maintenant la manifestation de demain, c'est juste pour informer ou pour faire quoi? C'est une marche, c'est juste un meeting? Quelle allure ça prend? Alors, moi je ne suis pas de l'organisation, mais je crois que c'est une marche pour peut-être mettre la pression sur le régime de M. Faure Gnassingbé pour que les détenus... Non, vous avez promis de laisser parler. Dominique, vous avez promis de laisser parler. Pour permettre la libération des détenus. C'est pour peut-être faire le boucan pour que l'opinion internationale puisse voir qu'il y a encore, malgré tout ce qui a été dit par rapport aux mesures d'apaisement, qu'il y a encore des gens en prison. Peut-être à la fin, il y aura peut-être un meeting, je ne sais pas. Mais ce que je veux faire remarquer, les organisateurs n'ont pas prévu aller là où on leur demande d'aller. Ils avaient prévu aller au palais de justice. Et quand le ministre de l'administration a changé, le maire a changé l'itinéraire de la manifestation. Le Front citoyen Togo debout pouvait refuser, mais ils ont pris acte et ils ont dit qu'ils vont le faire. Ça démontre déjà que la bonne foi et que c'est des gens qui ne veulent pas manifester, comme le dit Dominique, pour l'insurrection, mais qui veulent peut-être marcher pour prouver pour une cause donnée. Libérer ces gens-là. Nous exigeons leur libération. Et donc peut-être qu'à la fin, il y aura un meeting pour peut-être, je ne sais pas, délivrer
le message du Front citoyen Togo debout. Sur l'actualité politique. Sur l'actualité politique. Mais il faut quand même noter que dans ce pays, il faut que ces choses s'arrêtent. Il faut que ça s'arrête. Les gens ne peuvent pas prévoir marcher, aller quelque part. Vous leur dites non, nous ne voulons pas. Est-ce que la zone de baie, mais est-ce que c'est une zone réservée pour les manifestations? Est-ce que ceux qui sont à baie, ils ne font pas des activités? Donc ce qui veut dire qu'on veut nous dire aujourd'hui qu'il y a des Togolais qui sont importants et il y a des Togolais qui ne le sont pas. C'est ce que le régime de M. Faure Gnassingbé veut nous dire. D'accord. Dominique. Vous savez, je souriais quand il dit que bon, il n'est pas dans l'organisation, alors qu'il sait bien qu'il est toujours avec eux. Il n'est pas l'organisation. Mais est-ce que c'est exclu? Il est toujours avec eux. Mais voilà, alors dis-moi, tu es avec qui? Avec UNI? Tu es avec UNI? Je n'ai pas dit que je suis avec UNI. Ah, mais alors, mais pourquoi alors tu me dis que moi je suis avec eux? Non? Jean-Luc, laissez Dominique. Mais il me fait un procès d'intention. Non, moi je crois que dire que réservé pour les marches. Vous savez, pendant 6 mois, on a marché de Atikoumi en passant par Diwi, Ramco, pendant 6 mois. Et du Baie aussi. Attends, s'il te plaît. Il y a aussi. Et à Baie aussi, on a toujours marché aussi dans Baie. Et par exemple, là, ils méritent comme a toujours. Non, on a marché aussi dans Baie. Il y a eu toujours des manifestations à Baie. Comme la loi toute la ville de Lomé. Que les organisateurs. L'Haïti a marché à Baie, a marché un peu partout dans la ville, même à Gouet. Et c'est ce qui s'est passé. Non, ils ne se sont pas attendus sur l'itinéraire. Non, Dominique, tu n'as pas les bonnes informations. On leur a imposé l'itinéraire. Mais ils n'ont pas trouvé de problème, et donc ils vont marcher. Non, parce qu'ils veulent pas qu'il y ait de dommages. Voilà. Ils veulent pas qu'il y ait pas de trouble. Ils voulaient marcher, passer par le grand marché. Mais le gouvernement a dit non, ce n'est pas possible. Et ils se sont entendus et ils ont trouvé un couloir pour... Mais dans le cas d'espèce, ils ne se sont pas attendus. Les organisateurs ne se sont pas attendus. Ils disent, ah ok, ce que vous me proposez, c'est bon. Non. Je ne sais pas pourquoi tu veux pleurer. Tu n'as pas été à la conférence de presse du Front citoyen Togo debout. Tu n'as pas été à la conférence de presse. Donc tu n'as pas les informations. Tu n'as pas envoyé ces journalistes. C'est pour ça que je dis qu'il vient dire des contre-vérités sur ce plateau. Je n'ai pas la parole ici. Il dit des contre-vérités sur ce plateau. Tu n'étais pas venu à la conférence de presse. Jean-Luc, laissez Dominique. Non. Dominique donne de bonnes informations. Tu es un journaliste. Donne de bonnes informations. Laissez maintenant Dominique terminer son idée. Dominique, allez-y. Non, je disais. Non, tu as la parole. Aujourd'hui, par exemple, c'est bon. Lui dit, ils ne se sont pas entendus. En tout cas, ce qui est clair, c'est qu'ils vont suivre un itinéraire bien tracé, imposé, bien défini, et ils seront encadrés, sécurisés. Personne ne leur fera quoi que ce soit. Et ils vont aller au bout de leur marche. Ils vont délivrer le message comme dans un état de droit que mon confrère ne semble pas apprécier. C'est ça. Actuellement, au Rwanda, aucune opposition ou aucune société ne peut marcher pour aller dénoncer le gouvernement. On vous ramasse pour tous, on vous envoie en prison. Au moins de l'autre côté, dans cette dictature, on développe ce pays. Oui, donc tu aurais souhaité cette dictature pour développer le Togo. Au moins ça, on l'aurait reconnu. Au moins ça, on l'aurait reconnu. Mais par contre, au Togo, il n'y a pas ça. Je n'ai pas fini. Non seulement on ne développe pas le pays, mais il n'y a pas aussi la démocratie. Aujourd'hui, par exemple, le Front citoyen debout, vraiment, démontre vraiment que c'est une aile marchande de la C14. Comme les autres associations de UNIR. Elle aurait pu appeler les populations à sortir. Oui, je sortirai. Je demandais à ma famille, sortez. Est-ce que le Front a demandé à la C14? Comment rejeter? Quand touche pas mon président et ces associations bidons-là demandent de soutenir UNIR. Alors attends. Tu n'as pas honte de parler comme ça? Non. Parce que les gens parce que tu ne dis pas la vérité, Dominique. Tu ne dis pas la vérité. Alors moi je veux vraiment leur permettre de nous suivre et d'apprécier le développement de tout un chacun. Dis la vérité. Mais la vérité, c'est pas toi. Ton cœur est rempli de la haine et de... Tu n'as aucune vérité à ce Il faut finalement mécaniser le truc pour couper. Ça ne se peut pas. Parce que c'est la télévision pour qu'on n'ait pas les sons en désordre. Mais c'est Dominique. D'accord. Allez-y, pasteur. Comment tu m'as empêché de parler? Je crois quand même que tout ce que moi je souhaite, c'est que quand il s'agit de manifestations, qu'on laisse les gens manifester et pourquoi pas aller à leur point de suite, les canaliser.
si au cours de... Il y a des débrayages, bon, là, ils seront responsables. Donc, quand chaque fois... Parce que c'est devenu un jeu favori de changer les itinéraires. Les itinéraires. Donc, pour moi c'est ça qui me fait mal. Parce qu'on estime qu'à la fin, au point de suite, c'est une structure officielle ou bien... Non, je crois que... Au fait, la loi de 2011 n'en fait pas cas. Même s'il faut échanger pour être d'accord sur un certain nombre d'itinéraires. Donc, la manifestation de demain, tout ce qu'on peut souhaiter, c'est que ça puisse avoir d'impact, ça puisse acquérir l'effet recherché, c'est-à-dire la libération. Ça fait partie des mesures d'apaisement que nous attendons depuis longtemps. Mais si nos amis en face qui sont du pouvoir l'ont manifesté à certains égards, il reste encore d'autres personnes qui sont encore... Je crois qu'on aura fini avec ces mesures d'apaisement. Aujourd'hui, cette manifestation ne serait plus... Même si on l'avait projeté, c'est pour autre cause. Mais ce n'est pas pour la libération des personnes. Donc moi, je pense que c'est ce que nous devons faire. En fait, dans l'ensemble, moi, aujourd'hui, là où nous en sommes aujourd'hui, après le 31 juillet, on avait pensé que tout allait marcher. Il y a un renouveau. Mais on est toujours dans le statu quo. On s'enlise dans cette crise. On est au bord du gouffre. On s'enlise dans cette crise. Même si on voit la série continuer, poursuivre ses activités. Non, je crois que ça ne se décrète pas. Le gouffre, on ne peut pas le décréter. On ne le souhaite pas. Ça ne se décrète pas, on ne le souhaite pas. Personne ne peut le souhaiter. Nous voulons continuer pas à vivre en tant que... Vous savez, c'est l'État qui a la maîtrise de la sécurité de tous les coins, de tous les endroits du pays. Si vous voulez manger d'un point A à un point B, et par rapport au renseignement que l'État a, il trouve qu'au point de chute, au point B, il y a des velléités d'insécurité. Une fois au moins, on vous dira, non, et ce n'est pas, puisque c'est un message que vous avez à délivrer. Ce n'est pas l'endroit qui est le problème. Vous avez un message à délivrer. Alors, au lieu d'aller au point B pour délivrer votre message, allez à un endroit, là vous êtes bien sécurisé pour éviter des dérapages ou d'éventuels incidents. Alors, nous ne pouvons pas accuser l'État que l'État fait obstruction. Non, je crois que la loi de 2000, la loi Bodiona 2011 permet à bien indiquer que les acteurs les organisateurs et l'État puissent s'entendre sur l'itinéraire. Jean-Luc, je crois que pour rebondir sur ce que Dominique est en train de dire, si l'État a des informations selon lesquelles peut-être il y aurait je ne sais pas, des éléments infiltrés qui vont créer peut-être des troubles et autres, et donc on ne peut pas passer par là. Mais il revient au gouvernement de le prouver aux organisateurs, de le leur dire. Voilà, nous avons telle information qui nous dit que si vous passez par là, il y aura ceci, il y aura cela. Et là, les organisateurs, face à cet argument-là, se plient et acceptent peut-être l'itinéraire proposé. Et d'un commun accord, ils tracent l'itinéraire proposé. Non, laisse-moi terminer. Ils tracent l'itinéraire proposé. Mais non, est-ce que c'est tous les jours ou à chaque manifestation qu'on dévie, que l'État a toujours bien, le gouvernement a toujours les informations comme quoi il y aura des problèmes et tout, donc il faut dévier. Non, ça devient des préjugés. Donc il faut que ça s'arrête. Alors maintenant, et là je dis non, c'est pas vrai. Maintenant, est-ce qu'il reconnaît que pendant 6 mois, on est passé par le même itinéraire pendant 6 mois? Non, mais comment pendant 6 mois? Ils sont passés par toute la vie de Lomé. Pendant 6 mois, Dominique, Dominique, jamais venu à cette manifestation. Pendant 6 mois. Non, Dominique, c'est pas vrai. Et ceux qui marchaient de baie, l'itinéraire de baie. Non, je te donne l'itinéraire que moi je connais. Si toi en connais, c'est pour ça que je dis que tu n'as pas les bonnes informations. C'est toi qui as les bonnes informations. Oui, parce que je dis la vérité. Toi, tu es. Ils ne sont pas. Attends, Dominique. L'opposition. Je vais poser la dernière question. Ça va être le dernier tour d'étape. Pasteur Edo, est-ce que c'est un pari risqué demain? Non, ce n'est pas un pari risqué. Je crois que tous les acteurs et même En fait, personne ne veut causer de trop pour le bonheur. Mais c'est parce qu'il y a des situations. Mais aujourd'hui, on ne peut pas parler de pari risqué. Parce que, bon, aujourd'hui, on reconnaît Front Citoyen Togolais Debout est une organisation civile, un rassemblement d'organisations civiles qui œuvre
dans le sens qui est dévolu à la société civile. Ça, c'est vraiment bon, donc, si aujourd'hui ils veulent manifester, moi je ne vois pas, on ne voit pas le risque. Tout ce qu'on peut demander, c'est que tous les acteurs respectent leurs obligations. Les forces de sécurité fassent ce qui est leur, les manifestants et les organisateurs, pour qu'au terme de cette manifestation, les gens puissent rentrer facilement chez eux et qu'on ne tente pas des pièges aux gens sur leur point de retour. Ah oui, parce qu'on a vu des exemples. Pour les matraquer. Dominique, on en a tellement. Paris risqué. Quand je l'entends parfois, il dit il est pasteur. On ne va pas dire ce qui se passe. Je suis pasteur. Le pasteur est appelé à être du côté de la justice. Finalement, est-ce que ce gars-là peut me laisser parler? Je ne sais pas. Bon, si vraiment tu ne veux pas que je parle, tu me le dis. Je viens, je te regarde et puis on entre. Bah oui, pourquoi pas? Parce que tu me dis Dominique, je crois que aujourd'hui, par exemple. Qu'est-ce que j'ai dit de mal? Non, ce que tu dis que les gens, on piège les gens. Chaque fois. Non, Dominique, allez. Est-ce que c'est un pari risqué demain? Non, le pari risqué, il n'y en a pas parce que, comme ils se sont mis d'accord sur l'itinéraire, même s'ils disent qu'on leur a imposé, oui, on leur a imposé, ils sont d'accord. Donc, je crois que l'État va prendre toutes les dispositions sécuritaires pour que la marche se déroule sans problème et qu'ils délivrent leur message à qui vient les entendre. Mais moi, je crois que les Togolais doivent se méfier de cette marche parce que c'est une marche où, en tant qu'organisation de société civile, nous tous, nous sommes concernés. Mais comme la C14 se met dedans, donc c'est devenu une marche politique. Donc moi, je crois que je voudrais que les gens qui nous suivent, mais enfin, comprennent que chacun fera ma voix. C'est devenu une marche politique. Le pari de si vous permettez, rapidement, le pari de est-ce qu'il est risqué? Pour une marche de Dominique, j'ai la parole. Jean-Luc a la parole, on va l'écouter. Oui, je vais terminer. On va l'écouter. Je dois rendre l'antenne il n'a rien de bon à dire. Oui, d'accord. Le pari est risqué. Le pari n'est pas risqué parce que, oui, ils ont accepté marcher sur l'itinéraire proposé. Et donc, j'espère que tout ira bien. Et je crois que les Togolais vont sortir aussi massivement parce que les Togolais en ont marre de ce régime et ils vont l'exprimer pour que les mesures d'apaisement puissent s'appliquer une bonne fois pour toutes. Et ce régime va partir. C'est dans les yeux, mon frère. Dominique Alizou. Merci beaucoup, Pasteur Edo. Merci à vous. Il y a jamais aux informations. Je crois que